Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, ça va être une sorte de vlog. Je vais vous présenter le plus gros marché métal du Mexico City. On va dire que c'est une sorte de marché qui est orienté sur les contre-cultures, mais en fait c'est majoritairement du métal. Et donc on va voir que là-bas on va rencontrer des choses assez cool, que ce soit vêtements, disques, certains vinyles aussi. Et ça m'est déjà arrivé de trouver des trucs super cool là-bas, donc je vais un peu vous présenter ça. Et on va partager ça tous ensemble. Prêt? Allez, on y va. Et directement ça va commencer, là on va voir il y a des postes un peu qui vendent de la nourriture, des spécialités mexicaines et on va voir ça va très vite partir sur du métal. Alors là on n'est pas encore dans le Tianguis del Chopo qui est donc l'endroit réservé à ça, mais en fait il y a déjà plusieurs petits stands qui sont devant et donc on va voir là par exemple ici ça commence déjà à vendre un peu du disque et on voit qu'il y a un peu du Maiden, il y a du System of a Down, il y a un petit Black Sabbath. Là on voit que par exemple le Maiden, le System of a Down ils sont à 15 €, le Black Sabbath il est à 20 €. Ah, mira la Ferté. 100 pesos. Donc il fait sacrément chaud aujourd'hui, donc là on vient de voir quelques stands, il y avait pas mal de punk hardcore, donc voilà, c'est pas que orienté métal. Ce qu'il y a aussi c'est qu'ils vendent plein de pins, des choses comme ça, que j'en ai déjà acheté plusieurs ici, qu'on voit sur ma veste souvent dans les vidéos. Es Power también, pero no recuerdo muy bien. Pues sí me voy a llevar estas dos, ¿verdad? Okay. Hasta luego. J'ai trouvé du power metal, je suis content. Ok, je viens de trouver deux super disques. Un donc d'un groupe qui s'appelle Highlord, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est du heavy power, de ce que m'a dit le monsieur. Et j'ai trouvé du Gueule derrière. C'est un groupe que je connais pas du tout, mais je sais que c'est du power. Et c'est un groupe que je voulais découvrir, donc voilà. Ils étaient pas très chers, à 100 pesos, donc c'est un peu moins de 5 € quoi. Donc chacun. Donc plutôt content. Il y a des disques de métal à 50 pesos. 50. Wow. No sé si vengan mañana. Mañana sí hay gente que se pone, pero no sé si ven cómo. Así que los domingos se ponen algunos. 7289 6900. ¿Este en cuánto lo tiene? Con el Rush, Ajá. lo dejo en 180 $. ¿Me lo pueden Que enseñar? de la calaca, ese mero. Ok, là j'ai trouvé, donc c'était pour 12,50 € les deux. Un album de Rage, donc ça c'est du power allemand. C'est un groupe que je suis en train de découvrir. J'ai un live 2, mais j'aime pas trop découvrir les groupes par des lives. Donc là je me suis trouvé un petit album qui s'appelle Seasons of the Black. Et j'ai trouvé un album de Leprosy, qui est un groupe mexicain qui est assez connu et surtout qui aime beaucoup death. Donc ils sont appelés comme ça en raison du deuxième album, non, du troisième album de death. Deuxième, je sais plus. Félix. ¿Cuánto tienen los cassettes? Los cassettes los tengo de 50. ¿50? Todos son originales, Es súper de Pro, sí, hay uno hasta de color rojo, una edición especial. De los tres, hay uno de ese. Ajá. Oigo, Elle est un peu en mauvais C'est une état. édition spéciale. Mais elle est un peu abîmée quoi. Ah ouais, mais il dit qu'il y en a, il y a en éponge, un truc comme ça también. Non mais je pense que je vais me prendre ces 4. Ok. Vamos a comprar. 200.
¿Y los vinilos en cuánto los Bolsa tienen? de Sí, concierto, la mayoría los son demás de en la 150, a excepción. Pro lo tengo en 200. bolsa de concierto, los demás en la playera, chamarras, sudadera de concierto, los demás Este sellado, con falta y sello 400. Y este. Pink 182, Kenia 2, Fall Out Boy y Fercho. Y es que está bien fuerte esto. En 50 el póster que te agrade, 10 el Je viens d'acheter 4 cassettes, elles étaient à 50 pesos, quoi, donc c'est 2,50 € environ. Et donc c'est encore du groupe Leprosy. Il y en a une qui est rouge d'ailleurs. Bon, elles sont un peu effacées, mais à ce prix-là, c'est quand même pas mal. Donc encore du Leprosy, Yola Chiapas, un album de Transmetal que j'ai déjà en CD qui s'appelle Tristeza de Lucifer, et c'est vraiment un album que j'adore, je vous le recommande énormément. Et encore un Leprosy, Devorando Sueños, voilà. Je me suis dit, on va écouter un peu de métal mexicain, là c'est plus du death, trash death, et c'est vachement efficace. Les groupes d'Amérique latine en death, ils font vraiment des choses assez impressionnantes. Typiquement, quand je dis qu'on peut trouver plein de petits merch cool, bah là par exemple il y a des pins. Alors je sais pas vraiment s'ils sont originaux ou si c'est un peu des contrefaçons, mais il y a des trucs assez cool. Par exemple, là on voit la petite croix de Black Sabbath, on voit la petite croix de Black Sabbath. Bon, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres. Du Mago de Oz, du Kiss, Lynyrd Skynyrd, Motley Crue, Slipknot. Et puis voilà, après il y a encore du Judas Priest, des choses comme ça. C'est le genre d'endroit où vous pouvez complètement refaire votre veste à patch et à un prix qui est plutôt intéressant, donc plutôt cool. Bon, il commence à faire vachement chaud, mais là on commence à voir donc les premiers t-shirts. On voit qu'il y a du Judas Priest, du Avenged Sevenfold, du Nirvana. Parfois on trouve des groupes un peu de l'underground mexicain, donc c'est plutôt cool. Par contre souvent il y a des contrefaçons, donc voilà, si vous préférez aller soutenir les groupes, c'est peut-être pas le bon endroit, mais là il y a pas mal de contrefaçons, des t-shirts refaits et tout, et c'est un peu dur de vérifier qu'est-ce qui est officiel ou non, mais pour le coup il y a vraiment beaucoup de choix. Alors moi mon gros objectif aujourd'hui ça va surtout être de trouver du métal mexicain, du métal local, mais j'aimerais également trouver des versions mexicaines des groupes que j'aime bien, quoi. Donc de Halloween, de Gamma Ray, Freedom Call, si j'arrive à trouver des éditions mexicaines, je suis trop refait. Alors ça c'est des chapulines, c'est des petits insectes qui cuisinent et qui mangent. Ça se mange un peu comme des cacahuètes, mais bon j'irai pas essayer ça, moi ça me tente pas trop. Donc vous voyez il y a quand même beaucoup de stands avant même de rentrer dans le Chopo, et donc il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes, quoi, que ce soit en t-shirt, en CD, en vinyle, en bijoux, en ce que vous voulez, quoi. Après vous voyez il n'y a pas forcément des choses qui sont liées au métal. Donc vous voyez il y a beaucoup de monde, en fait c'est tous les samedis, ça ouvre genre le matin, ça finit vers 17 h, et il y a pas mal de gens qui viennent, donc on voit qu'il y a pas mal de métalleux, on voit pas mal de t-shirts de métal. Bon là-bas il y en a un qui a un t-shirt Shakira, mais bon on n'est pas encore arrivé dans le Chopo, on a encore du chemin à faire, il va falloir qu'on arrive à passer tous ces gens là, donc allons-y. Gracias. Bah là il avait des disques mais ils n'avaient pas leur pochette et sinon je connaissais pas trop. Mais ouais, et du coup en fait genre là par là il y avait un petit stand et c'est là où j'ai vu la première démo d'Angra en CD, la Reaching Horizons, qui est une des pièces les plus rares de ma collection, et je l'ai eu à 10 € quoi, donc j'étais plutôt heureux. A 10 la botana, chavos, a 10. Alors là je vois du Dragon Force, du Pearl Jam, du Joe Satriani, du Def Leppard, de Aerosmith, mais je vois pas trop de gros métal.
¿Puedes preguntar por los de Mayhem? Como este... Voilà, ils avaient des bons choix, ils avaient des disques de Mayhem que j'avais pas et tout, mais c'était genre vers 10 €, donc je pense qu'on peut trouver moins cher ici. Voilà, donc là on est là, on va rentrer dans le Choco. On voit derrière moi, c'est une grande allée, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de choses. Là déjà on a vu qu'à droite et à gauche de l'entrée, il y avait déjà beaucoup de monde, il y avait déjà beaucoup de choses à vendre, on a déjà fait pas mal d'emplettes, donc on va voir ce qu'on va y trouver. Allez, on y va. Donc on va voir, en fait, les dernières fois où je suis venu, il y avait pas mal de disques, mais il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. Là on trouve pas mal de vêtements surtout. Par exemple, là on voit un stand, on voit pas mal de petits t-shirts. Il y a des trucs plutôt cool. Bon, alors là je vois du Angel Witch, du Kiss, du Cannibal Corpse, du Iron Maiden, du Sodom, et en fait ça va être un peu comme ça sur plusieurs centaines de mètres. Donc là je vais essayer d'aller sur ce petit stand où il y a des disques. D'habitude c'est assez cher ce qu'ils font, on va peut-être essayer de négocier un coup, mais bon, on va bien voir. Le Halloween, je l'avais déjà vu, c'est une édition standard, c'est pas une édition Mexique. De Iron Maiden. El de Scorpion, ¿de cuánto? 150. ¿Es lo menos de este? En cualquier modelo. Il n'a pas voulu négocier malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Il n'avait pas des trucs hyper rares non plus, donc sans regret quoi. C'était environ 10 € le disque, ça reste honnête, mais vu que c'est de l'occasion et que c'est pas non plus des groupes très connus, je trouve que ça vaut pas le coup 10 € pour un album de Scorpion. Acompañamiento que... Vous voyez, il y a vraiment des t-shirts de partout, de tous les groupes, que ce soit des trucs assez connus, des trucs un petit peu moins connus. Bon là on est quand même sur du Maiden, du Queen, du Slipknot. Ils ont même des vêtements pour bébé. Voilà, si vous venez d'avoir un enfant et que vous voulez lui enseigner les bonnes valeurs, un petit t-shirt couche Iron Maiden ou Judas Priest. Là, on a encore un stand. Alors là, il y a des vêtements pour les deux genres. Alors on voit qu'il y a du Caifanes, Lacrimosa, donc ça c'est des groupes qui sont populaires en Amérique latine, en Espagne. Et en fait, au fond du magasin, là pour le coup, il y a pas mal de groupes un peu cool. Là, je vois du Orna, je vois du Dayside, il y a du Iron Maiden, du Dark Funeral, du Gorgoroth, du Korn, Avenged Sevenfold, My Chemical Romance, Opeth. Là, il y a beaucoup plus de groupes. Là, on commence déjà à passer dans des groupes qui sont un peu plus... qui vont au-delà du AC/DC, du Iron Maiden. Et encore, j'espère qu'on en verra, mais il y a vraiment des stands qui sont spécialisés sur l'underground et sur les scènes locales. Voilà, là, typiquement, on est sur du gros underground
Là, c'est vraiment un stand qui vend des groupes locaux. Alors, il y a pas mal de Death Grind, de War Grind, des choses comme ça, donc des pochettes qu'on peut pas trop montrer malheureusement, mais ils vendent aussi des t-shirts et voilà. Que guste lo puede ver eso. Gracias. Pásele, son tacos de guisado, agua, refrescos, tostadas, pásele. Tacos de guisado, agua, refrescos, pásele, si hay. Gracias, hasta luego. Là, je suis tombé sur un Unleashed. Alors, j'adore ce groupe, c'est un groupe suédois de death metal. Et je connais pas du tout ce disque, je pense que c'est un bootleg ou alors c'est peut-être une compilation de leur première démo. En tout cas, ça ne me dit rien du tout. Hop là. Ça m'a l'air d'être tout bon tout ça. Je connais pas du tout, je suis pas allé checker sur Discog, j'ai envie de faire un petit peu la découverte au hasard. On va voir ce que ça donne, c'est Unleashed, c'est un groupe que je commence de plus en plus à... J'ai quasiment la collection complète. Donc je suis plutôt content, lui je l'ai payé 11 €, mais le stand était un peu cher, mais il soutient un peu l'underground, donc je me dis c'est mieux d'aller mettre de l'argent dans ce genre de stand que sur des stands qui vendent que des trucs de contrefaçon. Là, ils ont pas mal d'éditions japonaises, j'ai l'impression, mais genre là, le Black Sabbath, il est en édition japonaise, mais il manque le hobby, donc ça vaut pas vraiment le coup. El que está justo encima de este Pantera. ¿Qué precio tiene? Gracias. Ça, c'est un disque de Pantera qui me dit rien du tout, et je pense que c'est un bootleg. Il s'agit de Live at Dynamo Open Air 98. Et ça a été sorti en 2018, donc ça me dit rien du tout. Il y a une voiture qui passe. C'est pour la tournée de Great Southern Train Kid. Là-bas, on voit, il y a des beaux patchs du Dismember, du Mayhem, du Burzum, du Dimmu Borgir, et vraiment des gros patchs. Et, on voit vraiment qu'il y a vraiment de tout pour pouvoir se refaire plusieurs Vesta patch, quoi. Güey que se parece un chico. Ay, paleta. Una playera, bienvenida. Chécale, acércate, pregunta. Acércate, pregunta. C'est quoi? Franchement, là, je tue pour avoir de l'eau, là, j'ai trop soif. Attends. Ese fue la carne para mí. Attends. Un petit tract où ils annoncent un concert le 27 septembre où il y a notamment Beirut en tête d'affiche, donc le groupe légendaire. Donc ça pourrait être intéressant malheureusement. Je ne sais pas si je serai sur ces dates, mais j'aimerais beaucoup aller voir Beirut. C'est vraiment un groupe de légende et il passe à Mexico. Son alemanes. Está nuevo cerrado. Lui, il vendait hyper cher, non? ¿Y cuánto tiene el de esa cultura? Quiero 600 por esas, uno de esas. ¿Le vio?
Là on voit il y a des petites camionnettes AC/DC, Led Zeppelin, il y en a de Kiss. Et après voilà, plein d'espèces d'autocollants. Alors je sais pas si c'est pour les plaques de voiture, mais c'est assez original. Hein. Et bon, donc là on voit, là c'est mon petit paradis. Là il y a Morpho, Let Guy, Halloween, Primal Fear, Stratovarius, Blind Guardian, du Rhapsody, enfin tous les groupes que j'adore quoi. Ay, gracias, Bomben, lo haces muy bien. Yo la sé. ¿De qué? Ya no voy a preparar, pero ellos, bueno, quién sabe, porque ya llegó Daniel, Nadia y Algo más popular. Alors ici il y avait un bac où en fait il y avait des disques italiens qui sortent que sur un magazine. La dernière fois j'en ai pris quelques-uns et je me suis dit c'est trop dommage que je les ai pas tous pris, donc là je vais compléter ceux qui me manquent. La dernière fois j'avais chopé ce Creator justement et voilà, en fait ça sortait avec un magazine qui s'appelle Metal. Vous voyez, en fait ils sont tous sortis sur le même magazine et donc en fait ça a les mêmes tranches et en fait on voit le petit logo qui dit Armando Curcio Editore Metal. 600 serían, por favor. Là je viens de lâcher 30 €, mais ça vaut le coup, en vrai c'est des éditions, on peut les trouver en France, hein, c'est pas non plus hyper rare, mais c'est une collection que j'ai envie de compléter, ils étaient qu'à 5 €. Donc on a Speed Kills, Venom, l'album Primeval, Savatage, l'album The Legends Are Calling, Blue Easter Celtic, Telepathic Mutations, Voivod que j'ai déjà, mais bon j'avais pas dans cette édition, et Nightfall de Candlemas. Ouais, je suis content là. Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai déjà dépensé beaucoup trop. J'ai un petit peu dépassé mon budget. Pas trop non plus, heureusement. Je suis quand même resté sur des prix assez honnêtes. J'essaierai de vous les montrer un peu en même temps. En tout cas, voilà, j'espère que je vous ai un peu fait partager mon petit voyage au Tianguis del Chopo de Mexico. Un gros paquet de trucs à écouter. Je suis content, j'ai chopé du métal mexicain. J'ai chopé les éditions italiennes que je voulais terminer de compléter. J'ai chopé voilà, un peu de power metal, du Galderia notamment, j'ai trop envie de découvrir. Et ben, j'espère que je vous aurai un petit peu fait partager ce moment avec moi. Allez, on se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.